Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui à l'émission avec nous. Et quelle joie pour moi de recevoir mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comment fonder un foyer chrétien. Est-ce que tu sais quoi dire, toi? Je pense qu'on a quand même du matériel. Oui, c'est ça. Bien, la première chose qu'on pourrait dire pour fonder un foyer chrétien, il faut être né de nouveau. Bien, depuis le début de la semaine, on établit un peu les bases de notre vie de couple dans le ministère et comment on réussit. Et vraiment, c'est ça, c'est certain. On a déjà couvert le sujet dans la journée de lundi. Donc, ceux qui veulent revoir cette émission-là, on parle vraiment, être né nouveau, c'est la base. J'ai dit, si je devais refaire quelque chose dans ma vie, je pense que je serais sauvée encore. C'était une expérience extraordinaire dans ma vie. Vraiment, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la vie, c'est de devenir vraiment un enfant de Dieu. C'est ça. Et si on parle de notre réussite, en fait, notre source de réussite, si on réussit, c'est grâce au Seigneur. Bien, c'est ça. Vraiment, c'est pour ça qu'on revient toujours sur la même chose. En fait, pour avoir un ministère béni, avoir un foyer béni, demain, on va voir, en fait, comment élever des enfants dans les voies de Dieu. Mais si on peut réussir, en guillemets, c'est parce que Dieu est la source de notre succès, selon Josué 1,8. Si on médite la parole de Dieu, puis on vit selon la parole de Dieu, Dieu nous donne du succès dans toutes nos entreprises. Mais on n'est pas la source de notre succès. Parce que le moment qu'on sort du chemin de Dieu, c'est l'échec. Mais quand on marche avec le Seigneur, on peut voir que le Seigneur est toujours fidèle à sa parole. C'est ça qui est merveilleux. Donc, comment fonder un foyer chrétien? Si on se pose la question, est-ce qu'on sait quoi dire? En fait, oui, Dieu encore est la source de ces fondements qui sont tellement précieux pour nous. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est établir notre famille sur le roc, qui est le Seigneur Jésus. Et la référence que vous pouvez noter à la maison, c'est dans Luc, chapitre 6, au verset 47 à 49. Vraiment, on peut bâtir notre maison spirituelle sur le Seigneur Jésus-Christ, sur sa parole, comme on a déjà vu. Et on veut être certainement marié à une chrétienne. Dans mon cas, être marié avec une chrétienne et toi, marié avec un chrétien, un enfant de Dieu. Mais comme on a vu aussi dans la première émission, je crois, si ce n'est pas le cas, admettons, si moi j'étais chrétien et j'avais marié, en fait, si on était deux perdus, et là, moi, je reçois la nouvelle naissance et toi, tu n'es toujours pas sauvé, est-ce qu'il y a de l'espoir? Comme on a déjà vu, il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Donc, la personne qui est sauvée, née de nouveau, doit prier pour son conjoint qui n'est pas encore sauvé. Et on croit que Dieu entend les prières et il fait des miracles. Donc, il y a toujours de l'espoir, mais une chose qu'on devrait comprendre, on ne devrait pas démarrer dans le mariage sachant très bien qu'on marie quelqu'un qui n'est pas sauvé. Ça, c'est vraiment stupide de s'organiser déjà avec des défis. On devrait plutôt prier, chercher la face de Dieu, et Dieu va nous diriger vers la personne qu'il a prévue pour nous. C'est ça. Et un des fondements de notre vie familiale, de notre foyer chrétien, vraiment, le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est ça. Et de demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est une protection pour nous. Et en fait, l'autorité numéro 1 dans notre famille, c'est Dieu. Et donc, si on établit ça comme base, eh bien, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont déjà établies. La manière dont on va se parler, la manière dont on va... les choses qu'on va écouter, la manière qu'on va élever nos enfants. Et vraiment, il y a une pensée qui me vient vraiment très forte sur mon esprit en ce moment, c'est que souvent dans les églises, de nos jours, qu'est-ce qui est très populaire, c'est vraiment de se conformer au siècle présent pour pouvoir vraiment passer partout dans le monde. Et une des choses que nous, vraiment une chose de nos réussites, c'est qu'on observe la parole de Dieu qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et vraiment, quand on demeure les yeux fixés sur le royaume de Dieu, comment fonctionne le royaume de Dieu, eh bien, je pense peut-être qu'on n'est pas nécessairement le modèle le plus, je sais pas moi, dernier cri ou je ne sais trop, mais ce qu'on veut vraiment propager, c'est pas les valeurs du monde dans notre foyer, c'est les valeurs de Dieu. Et vraiment, il y a toutes sortes de décisions qu'on peut prendre, tout dépendant ce qu'on veut suivre. Est-ce qu'on veut suivre le royaume de Dieu? Comment ça se passe, le royaume de Dieu? Ou est-ce qu'on veut prendre nos décisions selon
et se conformer au monde. C'est vrai, ça. Et ça, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui font en sorte, ben peut-être qu'on on ressemble pas nécessairement à la famille la plus cool qu'il y a en ce moment sur la planète. Mais ceci dit, je sais une chose. Je sais que nos cœurs recherchent le cœur de Dieu. Je sais que dans notre famille, nous recherchons le cœur de Dieu. Et ça, je pense, c'est une des bases les plus importantes, vraiment. C'est est-ce qu'on recherche le cœur de Dieu dans notre famille? Comment fonder un foyer chrétien? Je recherche le cœur de Dieu. Je recherche à plaire à Dieu. Je recherche à ressembler à un ambassadeur du royaume. C'est quoi un ambassadeur du royaume? Eh bien, un ambassadeur du royaume, ça représente le roi des rois. Eh bien, les ambassadeurs se vêtissent d'une certaine manière, ils parlent d'une certaine manière. Notre bouche n'est pas remplie de mots grossiers. On renouvelle notre intelligence avec quoi? Avec la télé, avec les films du monde. On renouvelle notre intelligence avec la parole. Voilà, c'est ça. On ne se pose pas plein de questions. Et plus on s'approche de Dieu, plus vraiment les choses du monde nous intéressent moins, ou peut-être il y a des choses vraiment qui sont correctes, qui sont pas mal, mais parce que vraiment on veut fonder notre foyer, on veut que notre foyer transpire vraiment l'atmosphère du ciel. En fait, c'est ça. Nous, chez nous, on veut transposer l'atmosphère du ciel, on veut vivre dans l'atmosphère du ciel, mais il y a certaines choses qu'on ne laissera pas rentrer chez nous. C'est certain, on n'écoute pas des films d'horreur, on n'écoute pas de la musique heavy metal, on n'écoute pas de musique mondaine. Ceci dit, on ne veut pas mettre des péchés où il n'y en a pas, mais vraiment, c'est qu'on recherche les choses de Dieu. On recherche l'atmosphère du ciel, on aime le cœur de Dieu, et c'est ces choses-là qu'on recherche pour fonder un foyer chrétien. C'est ça. Je pense une chose importante, ce n'est pas une question de légalisme. Absolument pas. C'est pas une question qu'on n'a pas le droit de faire telle ou telle chose. Non. En fait, je pense vraiment, pour avoir un foyer chrétien, un foyer qui va réussir, c'est de mettre Dieu en priorité, mais aussi, comme tu dis, c'est d'être des ambassadeurs de Christ. Moi, si je suis un ambassadeur de Christ, je comprends que ma citoyenneté, c'est vraiment une citoyenneté céleste. Donc, voilà. Je suis un ambassadeur de la Nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Donc, ce que je veux vivre dans ma maison, c'est le climat spirituel de la Nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Là où règne l'amour, là où règne la paix, là où règne l'honneur. Donc, si j'ai les valeurs du royaume dans ma maison, bien, je trouve chez moi un refuge. Je peux sortir dans notre société et voir tout le contraire. Mais quand je rentre chez moi, je rentre dans la paix. Je n'ai pas cette crainte de rentrer à la maison et dire « Ah, là, je vais voir ma femme. Est-ce qu'elle va me crier après? Est-ce qu'il va y avoir de la violence dans la maison? Est-ce que je vais trouver quelqu'un pris d'alcool? » Bon, il y a des gens comme ça qui nous suivent en ce moment. Peut-être vous êtes dans cette situation, vous rentrez à la maison et puis c'est vraiment chaotique, c'est terrible. Mais en fait, ce que vous pouvez faire si vous êtes les deux, l'époux et l'épouse ensemble, vous êtes tous les deux chrétiens, vous pouvez consacrer votre maison au Seigneur. Moi, je pense que c'est une chose très importante qu'on a faite au début de notre vie maritale. Bon, on s'est engagés l'un vers l'autre devant un pasteur, devant des témoins. On s'est engagés devant le Seigneur. Et puis, quand on est déménagés ensemble pour habiter dans notre appartement, au tout début, on a béni notre appartement. Moi, je me souviens, j'ai fait le tour de l'appartement avec de l'onction d'huile. C'est pas quelque chose de superstitieux. C'est vraiment un geste de foi. L'huile représente l'onction du Saint-Esprit. Et puis, j'ai consacré notre appartement. J'ai dit, c'est un lieu, Seigneur, consacré pour ton saint service, Seigneur. Cette place, cet appartement est consacré à toi. Et nous déclarons que la paix de Dieu règne parmi nous. Et on vit dans la paix. On vit dans la présence de Dieu. Et je peux dire qu'on a toujours vécu dans la paix. Nous deux, on ne se querelle pas. S'il y a des petites querelles, ça peut arriver, des petites des choses, vraiment des bagatelles, c'est rien de très compliqué. Mais on ne vit pas de crise dans notre couple. On ne vit pas des choses hyper difficiles entre nous. Oui, on peut vivre de l'opposition spirituelle, comme dans ton corps. Au début de notre mariage, les gens qui nous suivent, ils savent que tu as été attaqué dans ton corps physiquement. Mais tout ça pour dire que on a créé l'ambiance du ciel dans notre vie. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et ce qu'on vit, en même temps, demain, on va parler de nos filles, puis les choses qu'on a pu faire pour avoir un foyer chrétien au niveau des enfants. Mais juste nos décisions premières de consacrer notre demeure et notre vie, nos vies, en fait, entre les mains de Dieu, bien, on vit toute une différence. Là. C'est ça, exactement. Et quand on réalise ces choses-là, eh bien, ça change tout le fondement de notre foyer. Qu'est-ce que je vais écouter? Qu'est-ce que je veux dire? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Eh bien, chez nous, entre autres, on a décidé
qu'on parlerait la vie. On ça. a décidé qu'on ne parlerait pas la mort. Donc, c'est dans des petites décisions aussi. On peut prendre des grandes décisions qui sont de base, comme vraiment servir Dieu, établir Dieu comme l'autorité première dans notre vie, dans notre demeure, dans notre foyer, dans notre ministère. Mais ensuite, c'est des petites décisions comme, justement, on choisit de parler la vie, les expressions, les mots qu'on emploie, ce qu'on décide de déclarer à chaque jour de notre vie. Consciemment, nous choisissons la vie et je pense que ça aussi, ça contribue à créer l'atmosphère du ciel dans notre demeure, à créer une atmosphère où les anges peuvent répondre à nos paroles. OK, la Bible dit que les anges sont là, ils sont des êtres qui nous font du ministère pour répondre à la voix de la parole de Dieu. Donc, quand on déclare la vie, quand on déclare la parole de Dieu dans notre bouche, eh bien, vraiment, on crée aussi un foyer chrétien parce que les anges sont au service de l'enfant de Dieu. Ah, c'est très biblique. C'est très biblique. Les anges sont là pour faire du ministère aux enfants de Dieu. Ils nous protègent, mais aussi répondent à la voix de la parole. Et donc, chez nous, on a décidé, et c'est comme de cette manière-là qu'on enseigne nos enfants aussi, mais on parle la vie et on parle la parole de Dieu. Donc, Amen. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui fait en sorte aussi qu'on peut, parce qu'on peut toujours parler le monde, on peut décider de remplir notre univers des nouvelles. Quand tu rouvres le poste de télévision, c'est extrêmement déprimant. On peut choisir de se nourrir de ça. Je ne dis pas de ne pas savoir ce qui se passe à l'extérieur de chez nous, mais ceci dit, s'il n'y a que ça qui remplit notre atmosphère, ça peut devenir lourd. Donc, on veut contribuer vraiment à créer une atmosphère où c'est facile de croire, où il y a la foi, où il y a la vie, la guérison, on parle la santé chez nous. Voilà, donc toutes ces choses-là contribuent à fonder. Je pense à Hébreux 1, verset 14, qui dit en parlant des anges, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Ici, le mot « salut », ça ne parle pas de la nouvelle naissance. Non. Ici, ce texte nous parle de la délivrance des œuvres du diable. Donc, en fait, les anges sont des esprits, des esprits envoyés de Dieu là, pour nous, en faveur, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent être délivrés. C'est ça. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Et un autre texte dans Éphésiens 5, au verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce ou une faveur à ceux qui l'entendent. » Donc, c'est pour nos enfants qui entendent, c'est pour toi qui entends les paroles que je peux déclarer, et pour les anges aussi, qui entendent des paroles. Donc, ça, c'est super important. Je crois qu'on peut bâtir notre foyer par nos paroles de foi, par nos paroles de bénédiction, tout comme on peut détruire notre foyer par nos paroles aussi. Oui. Et comme je disais, comme on parlait, on n'est pas appelé à se conformer au siècle présent. Et une des choses qu'on aime dans notre maison, c'est vraiment, on met en priorité la vie de l'esprit. Je pense que si quand on est un enfant de Dieu, né de nouveau, notre esprit est recréé. Et vraiment, on est appelé à marcher, à développer vraiment la vie de l'esprit, à être connecté dans l'esprit. Et on aspire aux choses d'en haut. Et quand on aspire, quand on recherche les choses d'en haut, ça aide vraiment à créer justement ce foyer chrétien, mais aussi cette atmosphère céleste. Et on n'est pas appelé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, à ressembler aux gens du monde. On n'est pas appelé à vivre les mêmes choses que les gens. On n'est pas appelé à toujours vivre dans la maladie, à vivre dans la pauvreté, à vivre dans ces choses-là. On a été rachetés. Jésus-Christ a payé un grand prix pour que nous soyons co-héritiers avec Christ. Donc, notre héritage en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, c'est une vie et une vie en abondance. L'ennemi, et dans Jean 10, ça dit que le diable vient pour voler, égorger, détruire, mais Jésus dit « Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance ». Donc, vraiment, on veut créer chez nous, c'est très important, de cultiver la culture du ciel, l'atmosphère du ciel. Et moi, vraiment, j'ai une quête, je recherche vraiment les choses d'en haut. Chez nous, on recherche les choses d'en haut et je recherche à vivre une vie surnaturelle parce que c'est ce que Dieu
a en réserve pour nous. Et vraiment, pour avoir un foyer chrétien, vraiment, on peut vraiment aller plus haut. On peut être différent, on veut briller, on veut que les gens aient envie de dire, ben moi, qu'est-ce qu'il y a ce voisin-là? Qu'est-ce qu'il y a mon collègue de travail? Qu'est-ce qu'il y a de si différent? Il brille, il est joyeux, il est différent. On est appelé vraiment à manifester le caractère de Dieu. Et quand je recherche les choses de Dieu, eh bien, inévitablement, bien, je vais être remplie de la joie du Seigneur. Je vais avoir cette paix. Je vais transpirer, émaner cette paix qui surpasse toute intelligence. Parce que chez moi, c'est l'atmosphère du ciel. Et tu vois, je pense à nos filles qui sont parties des fois dans des slumber parties, comment on dit en français. Bref, ils vont dormir chez des amis. Des petites fêtes d'amis, puis là, ils passent la nuit chez un ami. C'est pas arrivé très souvent. C'est très, très rare, en fait, parce que nos filles n'ont pas le goût. Non, ils n'ont pas envie de faire ça. C'est pas parce qu'on les empêche de vivre, là, mais ce qu'on vit à la maison, c'est la présence de Dieu. Et quand ils vont à l'extérieur, chez des amis, ils ressentent des choses. Ils disent, je ressens pas la paix, je ressens, même dans le monde de l'esprit, on peut ressentir, même qu'il y a eu des querelles dans une maison, on ressent l'atmosphère, n'est-ce pas? En fait, c'est que pour fonder ce foyer chrétien, pour créer l'atmosphère du ciel, on doit vraiment, quand on fait ces choses-là, c'est que notre maison devient un refuge. Notre foyer devient un lieu sûr. Et vraiment, quand Dieu habite notre demeure, eh bien, cette demeure est bénie, cette demeure est remplie de sa présence, cette demeure, notre demeure devient un lieu sûr où nous avons fondé cette maison, cette famille, sur le roc. Eh bien, ça fait toute la différence. Et puis, ça va influencer même les gens qui vont entrer chez nous, vont dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il y a ici? » L'atmosphère, c'est merveilleux. On va dire, bien, c'est juste parce qu'on a cultivé la présence de Dieu dans notre maison. Et donc, cultivons la présence de Dieu. C'est ça. Une des manières aussi qu'on peut cultiver, que nous, de la manière dont on cultive pour fonder ce foyer chrétien, c'est qu'on prie ensemble. C'est ça. Et il y a une des choses, c'est une chose que souvent, très, très peu de couples chrétiens font. Et nous, au début, on peut le dire, c'était difficile parce qu'on était habitués de cultiver notre vie de prière ensemble avant de se marier. Et donc, quand on entre dans le mariage, souvent, c'est comme si, quand on prie ensemble, on a l'impression que l'autre vient un peu, rentre dans notre bulle, comme un intrus dans notre vie de prière, dans notre intimité avec Dieu. Mais je pense, une chose, la prière, c'est vraiment quelque chose d'intime. Hein? Absolument. Depuis toujours, bon, j'ai prié, ça fait qu'on est habitué de prier tout seul. Et là, après, on se marie, et là, c'est une forme d'intimité aussi. On va s'ouvrir dans la prière. Mais pour moi, je vis toujours ma vie de prière seule et avec toi. Et moi aussi. C'est ça, toi aussi. On se réveille très tôt, on prie chacun de notre côté, puis on se retrouve aussi pour prier avec un café, puis après, on discute aussi. Quand on a du temps, parce que ça dépend des jours. Hein. Des fois, on est pressé aussi, on doit aller faire certaines choses. Mais en gros, c'est vrai ce que tu dis. La prière, c'est vraiment un fondement. La parole, oui, la parole et la prière, en fait, sont deux fondements de notre foyer. C'est ça, c'est qu'il y a une puissance dans la prière d'accord. Quand nous sommes d'accord, quand on se met ensemble, quand on s'accorde, la parole de Dieu dit, quand on est 2 ou 3 réunis ensemble, eh bien, Dieu est au milieu de nous. Et il y a une puissance, le fait de s'accorder, c'est qu'on peut partager les fardeaux qu'on vit, mais aussi, nous, on fait très, très, très peu de requêtes à Dieu, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a développé une prière la prière de la foi. On fait des décrets, on déclare la parole de Dieu ensemble, on déclare notre héritage et vraiment, on appelle les choses qui ne sont pas, on les appelle à l'existence ensemble. Et vraiment, on a vu des percées dans notre vie à plusieurs niveaux, au niveau financier, au niveau dans la vie de nos enfants, vraiment dans le ministère, dans nos familles, vraiment dans plein de choses. Et vraiment, Dieu est bon et vraiment, c'est quelque chose qu'on encourage les gens à faire, même si les gens trouvent ça difficile, même si vous trouvez ça difficile de prier avec votre époux ou votre épouse, si vous n'êtes pas habitué, eh bien, on vous encourage vraiment à développer ça. Peut-être au début, vous allez peut-être prier ensemble 5 minutes, et puis après, vous allez prendre goût, et puis vous allez ouvrir les yeux, puis vous allez découvrir, ça fait plus d'une demi-heure que vous priez ensemble. Des fois, on a prié 1 heure, 1 heure et demie ensemble, et le temps passe vraiment vite. Pourquoi?
parce qu'on est dans la présence de Dieu, et puis parce qu'on est inspiré. Et puis, ça contribue à l'unité aussi dans le couple, quand on prie ensemble. On peut Parce que si jamais il y a quelque chose entre nous, c'est impossible de prier. Ben non, dans la paix, on sait que c'est pas correct. Donc, on doit forcément régler les choses rapidement. C'est ça. On laisse pas traîner les choses. Exactement. Et puis, ça contribue à notre marche dans l'amour. Et puis, on sait que la parole de Dieu dit, la foi est agissante dans l'amour, par l'amour. Donc, si je suis pas dans l'amour, ben je peux faire toutes sortes de décrets de foi. Vous pouvez dire, moi, je suis une femme de foi, je prie, mais vous êtes toujours en querelle avec votre mari. Ben, je m'excuse. La raison pour laquelle vous ne voyez pas de percée, c'est parce que la marche dans l'amour est absente. Ou vraiment, il y a des failles. Donc, vraiment, quand on prie ensemble, ça contribue vraiment à notre marche dans l'amour et ça contribue aussi, moi, ça élargit mon cœur, ça élargit ma foi. Aussi, des fois, on partage ensemble puis on se dit, OK, on croit pour ça. Puis là, on se dit, OK, on se motive. Puis des fois, c'est là, des fois, un petit moment de... Admettons, moi, j'ai beaucoup de... Ma foi est développée pour la guérison, beaucoup. Et toi, ta foi est développée beaucoup pour les finances. Mais le fait de prier ensemble, je considère que les deux sont développés maintenant à égalité, je pense, dans ma vie, parce qu'on prie ensemble, on s'accorde ensemble. Et vraiment, c'est ce que Dieu veut faire dans le foyer chrétien, c'est que le couple soit uni dans la prière. Et vraiment, on encourage les gens à laisser entrer l'époux ou l'épouse dans le jardin secret de leur cœur, parce que c'est quelque chose que Dieu souhaite. C'est ça. Parce que quand on parle d'être dans la parole et d'être dans la prière dans le couple, en fait, c'est primordial parce que si on veut discerner la volonté de Dieu pour notre vie, ben c'est ça. Comment discerner la volonté de Dieu si on ne prie pas ensemble? C'est comme quand on a dû prendre des grandes décisions, comme aller en Alberta. Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie du Canada, mais c'est littéralement à l'autre bout du pays. Ça prend 4 jours de voiture ou 4 heures d'avion, mais c'est vraiment tout un changement pour nous là, de déménager comme ça dans l'ouest du pays. Donc, on a dû prier ensemble, chercher la face de Dieu, être sensible au Saint-Esprit pour recevoir les confirmations prophétiques. Mais quelqu'un qui prie tout seul, sa femme qui prie tout seul aussi, puis si on ne se retrouve pas vraiment dans la prière, mais spirituellement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Même si on peut dire, bien, ça va bien, mais ça ne va pas aussi bien que ça pourrait aller. Oui. Parce que si on peut dire, non, on va s'accorder dans la foi, c'est là où on va voir des miracles. Puis j'aimerais aussi peut-être ajouter... Bon, des fois, il y en a qui disent « Ah oui, ben on prie ensemble pour les grandes décisions de notre vie. » Mais tout simplement remettre notre journée ensemble à Dieu. Et vraiment, je peux vous dire que ça change tout le parcours de notre journée seulement, juste de remettre les petites décisions, les petites choses dans les mains de Dieu ensemble. Ça fait toute la différence. Et vraiment, des fois, ensemble, on priait pour les examens, les examens des enfants, les trucs d'école, des choses, mais vraiment qu'on peut considérer peut-être des choses banales, mais Dieu s'intéresse à chaque détail de notre vie. Je pense aussi, une autre chose que je veux mentionner, c'est que on prie même en famille. Avant chaque repas, on va prier ensemble. C'est pas une longue prière, là. On va pas faire le tour de la planète et prier pour tous les missionnaires. En général, non. Non, mais on va s'accorder ensemble. On va remercier le Seigneur parce qu'il est notre source en toutes choses. Donc ça, c'est une chose qu'on se rappelle aussi, c'est que Dieu fait partie de notre quotidien. Dieu fait partie de notre vie. Et puis, nos filles vont prier aussi. C'est pas juste nous, c'est pas juste moi qui va prier, mais nos filles vont prier pour le repas. On va se retrouver en famille, des fois aussi, pour prier ensemble, pour des besoins spécifiques, même pour... je me souviens, on voulait partir en voyage, je s'en rappelle. On avait dit, OK, on va réclamer ensemble un voyage et puis on a vécu une belle percée. Donc, le fait de prier, avoir un foyer qui est vraiment fondé sur le Seigneur, sur sa parole, en croyant ensemble, en combattant le bon combat de la foi ensemble, en priant ensemble, bien, on devient un foyer plus solide. Puis j'aimerais ça dire aussi, c'est que autour de notre table, bien, c'est un temps où on peut se retrouver pour parler des choses de Dieu, mais juste des choses de notre vie en général. Et puis, on ferme la télévision. Ça, c'est une chose très importante. Pour vivre dans le climat du ciel, bien, si vous avez quelqu'un de l'extérieur du royaume des ténèbres qui contribue constamment à votre conversation ou c'est cette personne-là qui alimente tout ce que vous dites, bien, c'est dommage parce qu'on devrait plutôt se retrouver ensemble, avoir un cœur à cœur avec notre épouse, époux et nos enfants. Ce que je peux dire aussi, c'est que, rapidement, de ne pas avoir honte de l'Évangile. Des fois, il y a des foyers chrétiens,
on ne sait pas nécessairement qu'ils sont chrétiens. Mais c'est important de parler des choses de Dieu dans la maison, de toujours faire référence à Dieu, de chanter des louanges, de mettre de la louange pour créer l'atmosphère du ciel, de parler de Dieu, de rendre gloire à Dieu, remercier Dieu, de partager, de toujours donner la gloire à Dieu. Je pense vraiment que ça fait une différence dans l'atmosphère qu'on peut créer quand on fonde un foyer chrétien. Eh bien, Dieu est au cœur de nos conversations et Dieu aime ça quand on parle de sa gloire. Et Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand on parle de lui, Dieu aime vraiment quand on le glorifie, quand on parle des choses qu'il a faites, quand on parle de sa parole. Et Dieu est édifié, notre maison est édifiée, nous en sommes édifiés. Et vraiment, je pense que ça fait toute la différence pour le parcours de notre vie, pour le parcours de chaque journée et pour vraiment juste ce qu'on crée. Ce qu'on veut créer, on choisit ce qu'on veut créer. On choisit. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie. Donc, chez nous, on a choisi de choisir la vie. Et c'est ça, c'est un choix. C'est pas une obligation où nous sommes dans un genre de... On n'est pas sous un joug. Un joug de performance. Absolument on doit faire pas. Si vous écoutez aujourd'hui notre discours, tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas une question d'être dans l'obligation de faire ces choses, dans l'obligation d'écouter de la musique chrétienne ou de prier. C'est vraiment une question d'un choix et d'un désir. C'est un privilège. On veut vivre comme ça, c'est ça, en fait. C'est naturel parce que nous sommes des amoureux de Dieu, donc on va vivre dans l'amour et on veut vivre la gloire de Dieu. Et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez vraiment goûter à la vraie vie chrétienne. Parce que si vous vivez autre chose et vous êtes chrétien, en fait, vous savez, c'est pas la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est que Christ est au centre de votre foyer. C'est ça, en fait. Un foyer qui est fondé sur le roc, c'est un foyer fondé sur Christ. C'est un foyer fondé sur la parole de Dieu et tout ce qui vient avec le royaume de Dieu, donc la communion avec Dieu, c'est certain. Et juste en terminant, je pourrais dire que tout ce qu'on vit ensemble, c'est parce qu'on a été inspiré par des bons mentors spirituels. Amen. Donc, vous pouvez avoir des mentors spirituels qui vont vous inspirer vers le haut. Mes parents ont été pour moi et pour nous, en fait, des mentors par excellence. Des parents aussi qui aiment le Seigneur. Donc, on peut voir mes parents, tout ce que j'ai vu dans leur vie, en grandissant dans les voies de Dieu, j'ai dit, wow, c'est ça que je veux vivre dans mon foyer. Et puis, j'ai pu prendre leur modèle et faire du copier-coller d'une certaine façon et dire, je veux répéter les mêmes choses parce que tout ce qu'ils ont fait a fonctionné et la volonté de Dieu pour eux et la volonté de Dieu pour moi aussi. Et si je fais selon ce modèle biblique, je verrai la gloire de Dieu. Et heureusement, aujourd'hui, je peux témoigner, nous pouvons témoigner que Dieu se glorifie dans notre foyer. On dit Amen et Alléluia pour ça. Donc, on va poursuivre demain dans cette étude ensemble, cette discussion. Et puis, gloire à Dieu, je sais que Dieu va travailler dans votre famille aussi, comme on va s'exposer à la parole. Merci, ma chérie, d'avoir été là. Et merci à vous. C'est à demain. Soyez richement bénis.